Une semaine après avoir quitté mon travail, mes parents m'ont dit qu'ils n'allaient pas investir dans mon entreprise parce que mon frère pensait que c'était un mauvais investissement. Moi, femme de 33 ans, je n'ai plus eu de contact avec mes parents depuis 3 ans. La raison de cette coupure était mon frère cadet, 30 ans, qui avait convaincu nos parents, il y a quelques années, que financer mon entreprise était une mauvaise idée, et il les avait persuadés de se retirer à la dernière minute, me laissant sans aucun investisseur alors que j'avais déjà quitté mon emploi. Je vais être franche, je déteste mon frère, et ce n'est pas seulement à cause de ce qui s'est passé il y a quelques années. Je l'ai toujours détesté, depuis que j'ai compris que mes parents allaient toujours l'aimer plus que moi. Il a toujours été l'enfant chéri, et moi, rien. Mes parents sont des immigrés, et dans notre culture, les hommes sont pratiquement des rois, donc nous n'avons jamais été traités de façon égale, et ils ne faisaient même pas semblant de nous traiter comme des égaux. Il était toujours clair pour moi qu'ils passeraient toujours avant moi. Mes parents sont extrêmement traditionnels et pensent que les seuls devoirs d'une femme concernent les tâches ménagères, le mariage et les bébés. C'est tout. J'ai toujours su qu'ils avaient voulu un fils comme premier enfant, mais à la place, ils ont eu moi. Je ne dirais pas qu'ils ont été cruels envers moi, mais il était très évident qu'il existait un certain favoritisme entre mon frère et moi, et ce favoritisme était toujours en sa faveur. Cela aurait sans doute amélioré les choses si mon frère n'avait pas été une personne aussi horrible, mais malheureusement, il l'était. Il savait parfaitement que mes parents l'aimeraient toujours plus que moi, quoi qu'il arrive, et il en a toujours profité sans vergogne. Il volait toujours la vedette chaque fois que je réussissais quelque chose et s'assurait que chaque jour tourne autour de lui. Un simple exemple de son comportement égocentrique, pour mes 18 ans, il a décidé d'annoncer qu'il sortait avec une étudiante à l'université et qu'il comptait abandonner le lycée pour aller vivre avec elle. Évidemment, cela rendrait n'importe quel parent hystérique, et c'est exactement ce qui s'est passé, sans parler des amis et des proches présents à la fête qui ont entendu cette annonce insensée. Rien de tout cela ne s'est avéré vrai, mais ça n'avait plus d'importance, car il avait déjà gâché mon anniversaire. Vous pouvez donc imaginer quel genre de personne il était. C'était un être humain horrible, et je le déteste encore aujourd'hui. Je jure que dès que je suis parti à l'université, je ne me suis jamais retourné, et je ne revenais à la maison que si c'était absolument nécessaire. Mes parents ne semblaient pas non plus être en manque de moi, ils avaient leur fils chéri avec eux, et c'était tout ce qui comptait. Même quand il est parti faire ses études, il a eu droit à une bien plus grande fête d'adieu que moi. Ma fête d'adieu ne comprenait que ma famille et quelques amis, mais pour lui, ils ont organisé une énorme fête, invité tout le monde qu'il connaissait et même loué un restaurant pour l'occasion. Je n'avais aucun espoir vis-à-vis de mes parents et je savais que, une fois adulte, je devrais compter uniquement sur moi-même. Ils n'auraient jamais voulu dépenser de l'argent pour moi, et la seule raison pour laquelle ils avaient accepté de financer mes études, c'était parce qu'ils le pouvaient, puisque mon père gagnait bien sa vie à l'époque. Honnêtement, j'étais contente qu'ils soient financièrement stables, parce que pour eux, payer mes études était un immense gaspillage d'argent, vu que, selon eux, je devais juste me marier et fonder une famille après mon diplôme. Mais je les ai suppliés de me laisser y aller, en leur promettant que si je le faisais, je leur en serais éternellement reconnaissante, et je suppose que le fait d'avoir une certaine emprise sur moi, voilà ce qui les a poussés à accepter de financer mes études. C'est juste mon hypothèse, mais je suis presque sûr qu'elle est exacte. Quoi qu'il en soit, j'ai obtenu mon diplôme en école de commerce et j'étais une excellente étudiante, donc ce n'était pas difficile pour moi de trouver un emploi rapidement après. Une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai dit à mes parents que je les rembourserais entièrement un jour, mais qu'ils n'auraient pas leur argent de sitôt. Ils étaient un peu déçus, car ils pensaient vraiment que j'allais chercher un mari immédiatement après l'obtention de mon diplôme, afin de m'installer et de fonder une famille. En fait, ma mère s'opposait sans cesse à l'idée que je travaille et disait qu'il serait bien plus sûr pour moi de trouver un homme et de me marier, parce que si je vieillissais et devenais plus riche, aucun homme ne voudrait plus m'épouser. Oui, je sais, ça ressemble à un cauchemar, et c'en était pratiquement un, mais c'est exactement comme ça que sont mes parents. Je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. J'imagine que c'est comme ça qu'ils ont été élevés, mais les gens peuvent toujours désapprendre certaines choses. Je suppose qu'ils n'ont tout simplement jamais fait l'effort. Mais j'ai expliqué à ma mère que les temps changeaient et que, pour moi, être indépendante était plus important que d'avoir une famille. Ils ont été furieux contre moi pendant quelques semaines, mais quand ils ont compris que ça ne m'affectait pas du tout, les choses sont revenues à la normale et nous avons repris une relation civile. À ce moment-là, j'avais déjà commencé à les rembourser puisque j'avais un emploi stable et un revenu correct après quelques années de travail sans excès de dépenses. J'ai réussi à rembourser toutes mes dettes, et après cela, je n'ai plus vu l'intérêt de maintenir une relation cordiale avec mes parents parce qu'il était plus clair que jamais, pour moi, que mon frère était leur seule priorité. Avant, nous nous retrouvions parfois pour déjeuner ou nous croisions lors de réunions de famille, mais une fois mes dettes réglées, j'ai commencé à passer moins de temps avec eux, parce que c'était toujours étouffant d'être en leur présence, vu qu'ils me pressaient constamment de chercher un mari et de me marier au plus vite. Alors j'ai commencé à réduire mes visites chez eux. Une autre raison, c'était que chaque fois que nous nous voyions, il ne cessait de se vanter de mon frère. Lui aussi avait obtenu un diplôme en commerce, mais il était loin de mon niveau. C'était un étudiant médiocre,
d'après ce que je savais, et il avait gaspillé ses années à faire la fête, donc je ne sais pas vraiment de quoi mes parents pouvaient bien se vanter. C'était agaçant, car il ne se vantait jamais de moi, alors que j'avais un poste bien plus élevé que lui et que je gagnais beaucoup plus d'argent. Mon frère n'avait même pas réussi à trouver un emploi par lui-même, et mon père avait dû l'embaucher, ce qui était plus une obligation qu'autre chose. Il était littéralement incapable de travailler, et pourtant il était payé, donc je ne pense pas qu'il y ait là quelque chose de difficile ou de valorisant. Mais bref, j'avais l'habitude d'être traité de cette façon par mes parents, donc ça ne me surprenait même pas. La seule raison pour laquelle je gardais encore un contact avec eux, c'était parce que je leur devais de l'argent et que ça me semblait étrange de ne pas leur parler, mais une fois cette dette réglée, j'ai commencé à me concentrer davantage sur mon travail, et eux n'ont pas non plus cherché à me voir plus souvent, donc nous nous sommes un peu éloignés. Mais ensuite, quelques années plus tard, un collègue et moi avons commencé à avoir des idées et avons décidé de lancer notre propre entreprise. Après beaucoup de délibérations, lui et moi avions tout organisé avant même que je n'approche mes parents. Nous avions un véritable business plan et tout ce qu'il fallait, parce que je n'allais pas voir mes parents en tant que leur fille, mais en tant qu'entrepreneuse potentielle demandant un investissement. À ce moment-là, mes parents et moi ne nous parlions presque plus. C'était très inconfortable pour moi de les approcher pour leur demander de l'argent, mais je savais qu'au moins mon père était un bon homme d'affaires et que ses conseils pourraient vraiment nous aider. Mon associé pensait aussi que c'était une excellente idée. Plus important encore, ils étaient notre meilleure option. J'ai donc demandé à mes parents un investissement, et ils ont en réalité été assez impressionnés par ce que mon associé et moi avions préparé. Ils n'ont trouvé ça ni étrange ni gênant que je vienne les voir pour une raison professionnelle après des années de distance, et ils savaient et respectaient le fait que c'était purement transactionnel. Je ne pense pas qu'ils auraient accepté d'investir dans mon entreprise si l'idée n'avait pas été intéressante. Il me paraît assez évident qu'ils se fichaient que je sois leur fille, mais mon père aimait l'idée de gagner plus d'argent, et c'est pour ça qu'il avait accepté. Malheureusement, ce n'était qu'un accord verbal, et il avait dit qu'il ne ferait les papiers légaux qu'après que ses avocats aient fait la vérification nécessaire et qu'on ait rédigé quelque chose de plus concret qu'un simple business plan. Pendant des mois, mon associé et moi avons donc continué à travailler dans nos emplois respectifs tout en développant notre entreprise, parce que nous avions quelques investisseurs potentiels, mais mes parents étaient prêts à faire le plus gros investissement et à contribuer le plus. Donc, pour les impressionner et les garder à bord, nous devions travailler très dur. Il nous a fallu quelques mois, mais après environ 75% du travail accompli, j'ai de nouveau approché mon père et il a dit qu'il était impressionné et qu'il acceptait enfin de faire les papiers. Mon associé et moi avons donné notre préavis de 2 semaines littéralement le lendemain de la promesse de mon père d'investir et de nous faire un chèque bientôt, mais cela ne s'est jamais concrétisé, parce que quelques jours plus tard, mes parents m'ont convoqué chez eux et m'ont dit qu'ils avaient tout reconsidéré et n'étaient plus disposés à investir dans mon entreprise. Je me souviens encore de cette conversation, j'avais l'impression que le monde s'écroulait, parce que je ne pouvais pas croire qu'ils me trahissaient de cette manière. Je leur ai demandé pourquoi, exactement, ils pensaient que ce n'était plus une bonne idée, parce qu'à peine une semaine auparavant, ils étaient pratiquement d'accord avec tout. Je savais que quelque chose clochait et je devais comprendre quoi. Alors j'ai insisté jusqu'à ce qu'ils me disent enfin qu'ils avaient parlé à mon frère, et que c'était lui qui avait dit qu'il ne pensait pas que mon entreprise valait la peine d'être financée et qu'elle allait échouer. Mon père s'était donc retiré uniquement sur sa parole. Je n'arrivais pas à le croire, alors je leur ai demandé pourquoi mon frère n'avait rien dit plus tôt, et mon père m'a répondu qu'apparemment, mon frère y pensait depuis un certain temps, mais qu'il voulait connaître l'idée complète avant de donner son avis. À ce moment-là, j'ai compris que mon frère n'avait jamais réfléchi à ça sérieusement, il avait seulement réfléchi à la façon dont ce serait dévastateur pour moi s'il décidait de saboter mon projet au dernier moment, et c'est exactement ce qu'il avait fait. Comme un petit serpent sournois et vicieux, il avait attendu que j'aie fait la majorité du travail pour dire à mon père qu'il pensait que c'était une mauvaise idée et que ça échouerait, afin que mon père se retire et que je sois complètement ruiné. Il avait été un narcissique de manuel, un psychopathe, et il s'était assuré de me laisser dans une position incroyablement difficile. Ce jour-là, j'ai fait un énorme scandale dans la maison de mes parents et je leur ai dit d'aller se jeter d'une falaise. J'ai dit beaucoup d'autres choses horribles sur eux et sur mon frère, puis je suis rentré chez moi pour réfléchir à ce que j'allais faire ensuite, parce que j'avais aussi mon associé avec moi et je ne pouvais pas le laisser tomber. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et il était très abattu, alors il m'a consolé et m'a dit que nous pouvions encore retirer notre démission si l'entreprise acceptait de nous reprendre, mais j'avais déjà franchi le pas et je n'étais pas prête à revenir en arrière. Alors j'ai commencé à chercher d'autres investisseurs. Nous avions vraiment besoin de fonds parce que l'entreprise nécessitait du capital et que nos économies personnelles n'allaient pas suffire, donc nous pitchions littéralement notre idée à quiconque voulait bien écouter. Après quelques semaines, nous avons réussi à réunir quelques investisseurs et ils nous ont donné le financement dont nous avions désespérément besoin. Nous avons donc commencé à bâtir notre entreprise à partir de zéro. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Il y avait énormément de travail à faire et nous avons eu beaucoup de nuits blanches, à nous demander si nous faisions le bon choix et si ça allait marcher ou pas. Mais avec le temps, nous avons réussi à faire fonctionner l'idée. Depuis, nous ne nous sommes jamais retournés, et tout ça grâce à mon associé et moi,
et à la quantité de travail acharné que nous avons fourni. C'était assez simple, parce que nous avions foi en notre idée et en nous-mêmes, et nous savions que nous pouvions le faire. Donc, malgré sa trahison, mon frère n'a pas pu m'arrêter, parce que c'était mon destin de réussir, et il n'y avait aucun moyen qu'il m'en empêche. La seule bonne chose qui est sortie de tout ça, c'est que je n'avais plus à faire semblant d'être en bon terme avec ma famille et de supporter leurs absurdités, en plus je ne leur devais plus rien. Je connaissais déjà leur vrai visage, mais j'étais encore prête à leur donner une chance et à leur permettre d'investir dans mon entreprise, parce que je pensais que mes parents pourraient être de bons partenaires. Mais j'avais oublié à quel point ils étaient mauvais et à quel point mon frère était sournois. Il ne méritait pas de faire partie de tout ça, et je suis contente qu'il n'ait pas investi, parce que je détesterais les voir associés à mon succès. Ils ne se sont même pas excusés de m'avoir laissé tomber à la dernière minute, et nous ne nous sommes plus jamais reparlés après que j'ai quitté leur maison ce jour-là. Je suis même un peu soulagé qu'ils ne m'aient pas recontacté après ça, parce que je ne sais pas ce que je leur aurais dit. Cependant, ils m'ont récemment recontacté parce qu'ils voulaient investir dans mon entreprise. Bien sûr, maintenant que nous réussissons, tout le monde veut en faire partie. C'est arrivé il y a quelques jours. C'était un dimanche, donc j'étais chez moi, et ils se sont présentés. J'habite le même appartement depuis que j'ai obtenu mon diplôme, donc il leur a été très facile de me retrouver. Quand je les ai vus devant ma porte, j'ai été vraiment surprise parce que je n'imaginais pas qu'ils aient quoi que ce soit à me dire après tout ce temps. Je veux dire, ça faisait presque 3 ans depuis l'incident et ils n'avaient même pas essayé de me contacter depuis. Quand même, j'ai ouvert la porte et je les ai laissés entrer, parce que je pensais qu'ils allaient s'excuser et essayer d'arranger les choses. Une partie un peu folle de moi croyait qu'ils étaient vraiment venus pour réparer notre relation, mais je me trompais. Ils étaient seulement là pour me dire qu'ils savaient enfin que je réussissais et qu'ils pensaient maintenant que mon entreprise valait la peine d'être impliquée, et qu'ils voulaient embarquer comme investisseurs. Ils n'ont même pas essayé de faire la conversation ou de me demander comment allait ma vie, ils sont allés droit au but. D'une certaine manière, j'ai apprécié ça, parce qu'au moins ils ne perdaient pas de temps à me faire croire qu'ils allaient arranger les choses, mais j'ai trouvé tellement drôle à quel point ils étaient optimistes, parce qu'à ce que j'ai vu, ils pensaient vraiment que j'allais simplement accepter et les laisser rejoindre le projet. Je leur ai juste ri au nez et je leur ai dit que ça n'allait pas arriver, donc ils pouvaient repartir maintenant parce que nous n'avions plus rien à discuter. Mon père avait l'air vraiment choqué quand j'ai dit ça et il a commencé à chercher ses mots pour exprimer ce qu'il ressentait. Il est devenu tout rouge et m'a dit que je n'avais pas le droit de l'insulter de cette façon, parce qu'apparemment il était mon père et que je devais le traiter avec respect, même s'il ne m'avait jamais traité avec quoi que ce soit de semblable toute ma vie. Alors je leur ai répondu que je leur montrais exactement le même respect qu'il m'avait montré toutes ces années, surtout puisqu'il était là comme investisseur et homme d'affaires, pas comme mon père. Mes parents étaient assez scandalisés et je voyais bien qu'ils voulaient se disputer avec moi, mais je n'avais pas du tout envie de les écouter, alors je leur ai dit de partir et que je ne voulais pas de leur investissement, que nous allions très bien sans eux. Ma mère a commencé à pleurer et a dit qu'elle avait toujours su que me laisser aller à l'université finirait mal un jour, mais qu'elle ne s'attendait pas à ce que cela arrive si tôt. Je n'avais absolument aucune idée de ce dont elle parlait, mais je voulais juste qu'ils s'en aillent, alors je leur ai encore dit de partir, mais ils ont refusé de bouger. À la place, ma mère a continué de pleurer sur mon canapé tout en se plaignant que je les avais couverts de honte. Elle a dit à mon père que s'il n'avait pas payé pour mes études, alors je ne me serais pas senti aussi supérieur et j'aurais fait ce qu'il me demandait. Apparemment, elle croyait que me laisser aller à l'université avait été une erreur, et me laisser travailler avait été une erreur encore plus grande, parce que c'est ça, selon elle, qui m'avait rendu si arrogante et si fière. Maintenant, elle pensait que si je n'avais rien fait de tout ça et que j'avais simplement commencé à chercher un mari, alors j'aurais déjà une famille aujourd'hui. Mais à la place, je suis célibataire dans la trentaine et je n'aurai probablement jamais de mari ni d'enfant. Elle a blâmé mon père pour tout ça et a dit qu'il n'aurait jamais dû envisager d'investir dans mon entreprise. C'est là que j'ai compris qu'il n'était venu que pour que je leur obéisse une fois de plus. Il ne se souciait pas de moi ni de mon entreprise, il ne se souciait que des apparences, et de toute évidence, il était très mauvais pour leur réputation que je sois encore célibataire et sans enfant. Ils se disputaient dans le salon juste devant moi, comme si je n'existais même pas, et au bout d'un moment j'en ai eu assez, alors je leur ai dit de se lever et de partir ou j'appellerai la police. Ma mère s'est mise à pleurer encore plus fort, hurlant à quel point c'était horrible que je puisse imaginer menacer mes propres parents en disant que j'appellerais la police. Ça me rendait très nerveuse et je ne pouvais plus le supporter, alors je me suis levé et j'ai physiquement fait sortir mes parents de mon appartement. Ce n'est pas comme si je les avais poussés ou quoi que ce soit, je les ai juste pris par le bras et les ai guidés vers la porte, donc c'était très facile de les mettre dehors et de claquer la porte derrière eux. Ils sont partis après ça, et je pensais que c'était fini, mais j'ai reçu un appel de mon frère quelques heures plus tard, et il était furieux. Il a même menacé de porter plainte parce qu'il prétendait que j'avais blessé physiquement nos parents et que je leur devais des excuses, parce que ce n'était pas une façon de se comporter avec les personnes qui m'avaient élevé et permis d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai trouvé ça ridicule parce que j'avais été assez douce avec eux et je ne pense pas qu'ils aient été blessés. Je ne pense pas non plus qu'il soit illégal de faire sortir quelqu'un de son propre appartement,
mais ma famille est complètement déchaînée contre moi en ce moment et ils disent qu'ils vont me poursuivre si je ne m'excuse pas. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont si en colère, mais c'est le cas, et c'est vraiment épuisant de devoir gérer toute cette haine. Je ne sais plus quoi faire à ce stade. Est-ce que je suis une mauvaise personne pour avoir mis mes parents à la porte? Mise à jour 1. Salut à tous, cela fait une semaine que mes parents m'ont rendu visite et que je les ai mis dehors, et mon frère a lancé une sorte de croisade morale contre moi. Mes proches ont commencé une vaste campagne de haine contre moi en ligne, et ça a été une semaine difficile. Surtout parce que je ne pense pas que cette mauvaise publicité soit bonne pour mon entreprise. Au début, j'ai envisagé de m'excuser auprès d'eux juste pour ne plus avoir à subir toute cette haine et pour qu'ils arrêtent enfin de m'attaquer. Mais ensuite j'ai parlé avec mon partenaire et aussi lu les commentaires ici, et j'ai réalisé que ça ne s'arrêterait jamais, même si je m'excusais. Ils trouveraient juste autre chose pour me détester. De plus, un autre bon point est que s'excuser rendrait en fait plus facile pour eux d'intenter un procès, parce que cela pourrait être considéré comme un aveu de culpabilité. Donc, s'excuser est hors de question pour l'instant, et je pense que la seule chose que je peux faire à ce stade est de tous les bloquer et d'espérer que tout se calme bientôt, parce que je ne peux vraiment pas gérer ce stress. J'aimerais aussi aborder certaines choses dans cette mise à jour, puisque beaucoup de gens ont demandé pourquoi j'étais resté en contact avec eux aussi longtemps, même après qu'ils m'aient maltraité toute mon enfance. Pour être honnête, je n'ai pas vraiment de réponse à ça. J'imagine que c'était juste agréable d'avoir une famille, parce que comme je l'ai dit dans mon post original, ils n'ont pas toujours été complètement cruels avec moi. On a eu de bons moments, et c'est pour ça que je suis resté. Je pense qu'il est important de préciser que je ne parle que de mes parents. Mon frère et moi n'avons jamais eu de relation et je suis contente de m'être débarrassé de lui. C'est littéralement le diable sous forme humaine, mais je pense que vous l'aviez déjà compris. La façon dont il m'a ruiné avant même que je démarre mon entreprise, en convainquant nos parents de se retirer quand tout le travail était déjà fait, c'était l'acte d'un véritable génie du mal. Je dois lui reconnaître ça, parce que je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait pu inventer un plan aussi dévastateur et cruel, juste pour détruire la vie de quelqu'un d'autre par pure jalousie. Rien de plus à dire pour l'instant, donc je m'arrête là, peut-être que je reviendrai avec une autre mise à jour. Mise à jour 2. J'ai donc décidé de parler avec mes partenaires de ce que je voulais faire ensuite concernant mes parents et tout ça. Honnêtement, j'avais juste peur que les publications de mes proches atteignent d'une manière ou d'une autre mes associés, et ce serait vraiment mauvais pour nous. Je craignais que cela n'affecte négativement notre image. Mais il m'a dit d'ignorer tout ça et de faire comme si rien ne s'était passé, et qu'avec le temps mes proches arrêteraient de m'attaquer. Forcément, eux aussi ont leur propre vie, et quand ils se rendront compte que ça ne m'affecte pas, ils retourneront à leurs occupations au lieu d'essayer de m'embêter sans arrêt. Et je pense qu'il a raison, alors c'est ce que je vais faire. Beaucoup d'entre vous voulaient que je publie un message à moi ou que je leur réponde d'une façon ou d'une autre, et même si j'apprécie l'aide, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour l'instant, parce que ça ne mènerait qu'à encore plus de drames. Je veux juste me concentrer sur mon travail et avancer dans ma vie, et ce ne sera pas possible si je suis constamment empêtré dans ces problèmes. Même si les gérer ne signifie pas grand-chose pour moi, ça reste une distraction, et je n'en ai pas besoin en ce moment. Par ailleurs, puisque mon frère m'a contacté depuis un autre numéro parce que je l'ai bloqué il y a 3 ans, j'ai décidé de me renseigner sur ce qu'il a fait depuis ce temps-là. J'avais dit à tous mes amis que je ne voulais plus rien savoir de lui quand j'ai coupé les ponts avec ma famille, mais maintenant je suis un peu curieuse. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de lui par mes amis, c'était juste après la dispute que j'ai eue avec mes parents, et je leur avais dit de ne pas me parler de ma famille à ce moment-là. Mon frère travaillait toujours dans l'entreprise de mon père. Récemment, j'ai demandé à quelques amis s'ils savaient ce qu'il faisait, et ils m'ont dit qu'il y travaillait encore, ce qui est incroyable, car en toutes ces années il n'a pas réussi à gravir les échelons et il est resté au même poste, ce qui est un peu pathétique. Ils m'ont aussi dit que l'entreprise de mon père était sur le point d'être rachetée, et que ça pouvait être l'une des raisons pour lesquelles il avait essayé de me contacter, parce qu'il voulait simplement faire partie de quelque chose et ne pas être laissé pour compte. Et bien sûr, il y a aussi ce que ma mère avait dit à propos de vouloir me garder sous contrôle, ce qui serait relativement facile s'ils avaient une part dans mon entreprise, ou pire, une majorité. Mais bon, ce n'est pas mon problème. Je voulais juste savoir par curiosité. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mise à jour 3. Cela fait presque un mois que j'ai posté ici pour la première fois, et j'ai écrit quelques mises à jour dans les jours qui ont suivi, mais après ça, j'ai été très occupé et je n'avais pas grand-chose à dire puisque mes proches ont cessé de m'attaquer une fois qu'ils ont compris que je ne répondrais pas. Mes parents et mon frère n'ont pas essayé de me contacter après ça, puisque j'imagine qu'il était assez évident que je ne comptais pas m'excuser. Je n'avais même pas de raison de m'excuser, j'ai simplement fait ce que n'importe qui de sensé aurait fait. Donc oui, ça en est fini avec ma famille. Au fait, l'entreprise de mon père a bel et bien été rachetée. Je l'ai appris il y a quelques jours par un ami, et ils en ont fait tout un événement. Ils ont publié des messages à ce sujet et même organisé une fête pour célébrer, parce qu'apparemment ils ont gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Mais je ne sais pas s'ils réalisent que cela signifie qu'il y a une vraie chance que mon frère perde son emploi à long terme. Je ne l'imagine pas compétent, et la seule raison pour laquelle il occupe encore son poste aujourd'hui,
c'est que mon père dirigeait l'entreprise. Mais une fois que ça change, rien n'est certain. Ce sera assez intéressant quand, ou si, il se fera licencier, et j'adorerais être là pour voir leur réaction. Je sais que c'est mal de se réjouir de l'échec de quelqu'un, mais franchement, qu'est-ce que je ne donnerais pas pour voir mon frère échouer? En attendant, il peut me regarder réussir, et j'espère qu'il me suit de près, parce que je vais seulement continuer à grandir et à m'enrichir, ce qui, à coup sûr, le dévorera de l'intérieur. Mais pour changer de sujet, beaucoup d'entre vous m'ont demandé si mon partenaire et moi avions quelque chose ensemble. C'est vraiment mignon que les gens veuillent voir de l'amour partout, mais lui et moi sommes simplement de bons amis. Cependant, j'ai bien un petit ami, et nous sortons ensemble depuis quelques mois. Je ne l'avais pas mentionné parce que je ne pensais pas que c'était pertinent, et aussi parce que j'étais vraiment absorbé par tout le fiasco causé par mes parents, et ça ne m'avait pas traversé l'esprit d'en parler. Mais oui, nous sommes ensemble depuis un moment et tout se passe très bien. Mes parents, évidemment, ne sont pas au courant, et si un jour nous nous marions, devinez qui ne sera pas invité à ce mariage? Mes parents ont eu l'occasion d'être des êtres humains décents pour une fois, mais ils ont tout gâché, comme ils le font pour la plupart des choses. Mise à jour 4. Il y a quelques jours, un ami m'a donné une nouvelle intéressante. Il s'avère que l'entreprise a bien été rachetée, comme je l'avais mentionné, et que le transfert est désormais terminé, les nouveaux propriétaires étant aux commandes. Il semble qu'avec ce changement de direction, il y ait aussi eu une réorganisation de la structure, et mon frère a été licencié. Apparemment, les nouveaux propriétaires n'ont pas vu de valeur dans ses performances ou ses compétences et ont décidé de s'en séparer. Je ne peux pas dire que je sois surprise, vu son historique de médiocrité et son manque d'effort au travail. D'un côté, je ressens une certaine satisfaction en voyant qu'il doit enfin affronter les conséquences de ses actes. Après tout, c'est lui qui avait essayé de saboter mon entreprise et de détruire ma vie. De l'autre, je ne pense pas qu'il en souffrira beaucoup, puisque maintenant mes parents ont plus d'argent et qu'il ne va sûrement pas finir à la rue. Ils financeront probablement même son projet d'entreprise, chose qu'ils n'ont jamais faite pour moi. Bien que ça me réconforte de savoir que si mon frère lance une société, ce sera sûrement un gouffre financier, qui finira par avoir des conséquences pour toute ma famille. Rien qu'il ne mérite pas. Pendant ce temps, mon entreprise continue de croître et de prospérer, et je suis enthousiaste quant à l'avenir. Mon équipe et moi restons concentrés sur nos objectifs, donc je n'ai ni le temps ni l'énergie de m'impliquer dans des drames familiaux. Quant à ma relation avec mes parents et mon frère, il n'y a eu aucune tentative de contact de leur part depuis le dernier incident. Et franchement, je ne suis pas sûr d'avoir un jour à nouveau une relation avec eux.